Enregistre. Ça enregistre. Et yo les amis, on se retrouve pour la partie 2 des YouTube Poop. Et oui, je fais la partie 2. C'est parti. Alors, j'ai fait par lui. Hein, n'hésitez pas à s'abonner parce que je vraiment montrer que ça. Ok, du coup là je vais faire vidéo YouTube. Je pense que c'est la dernière et il a fait un peu plus d'une demi-heure. La plus grosse vidéo. Voilà, c'est parti. Bonsoir à tous. Bonsoir Marine. Bonsoir Emmanuel Macron. Bonsoir. Vous avez deux terres. Claque, lol, Gilles, Samba, saucisse et les chronomètres. Mes règles. Ah, Gilles Boulot pour faire passer le boulot pour la place de la femme, c'est à la cuisine. Et nous commencerons par la préoccupation numéro 1 des Français depuis des mois, la place de la PlayStation 4, alors que la guerre des consoles fait rage, mais aussi la saucisse. Un sujet très attendu notamment par les jeunes. Comment faire car sans pitié, Marine Le Pen, c'est vous qui avez été tirée au sort pour prendre la parole en premier. Nouveau shampoing ultra doux trésor de miel certifié bio par Garnier, naturellement. C'est parti, on y va. Jage. Bon, ça c'est la première des choses. Deuxièmement, le plus grand atout de la France, c'est son peuple. Marine Le Pen, oserais-je, alors que le débat a à peine commencé, vous interrompre juste pour vous rappeler que vous faites de la peine. J'en suis absolument navré. J'en ai rien Pas. C'est bien généreux. Mais ça aussi, je m'en les coups de manière pérenne. Ah bon? Oui, c'est le cas actuellement, oui. Oui. Monsieur Macron, je vais vous casser et vous le décapiter. Votre programme, il n'y a ni queue ni tête. Évidemment, je pense au mot du général de Gaulle. Il faut l'école. Emmanuel J'ai Macron. été élevé par des enseignants et des enseignants. Si ta mère, c'est ta famille, ça compte. Ah bon? Mais bien sûr. Mais tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. Pourquoi? Parce que... Ah bon? Oui. Et Marine Le Pen, Marine Le Pen, c'est vous qui avez... mis ta mère. Mais aussi l'aide. Je serai aussi la présidente du Kiri. Dans la vraie vie. Vous voyez? On est tous dans la vraie vie, Madame Le Pen. Dans la vraie vie, dimanche prochain, vous allez vous faire harakiri. Pourquoi? Parce que ta mère, la sablote. Pourquoi? Parce que... Ah bon? Oui, monsieur Macron. Oui. Dans les chiffres constatés ou prévus? Oui. Dans la vraie vie. Ah, et donc j'ai 2 grammes dans le nez, voilà. Mais c'est déshonorant. Mais je n'ai jamais considéré que c'était déshonorant. Ça craint. Ah bon? Oui, bien sûr. Et c'est aussi pour ça que il faut être cohérent. C'est aussi pour ça que je demande à tout le monde de dessus, c'est que mes couilles. Moi je suis gay. Mais bien sûr. Mais tout le monde le sait, c'est de notoriété publique. Parce que ta mère, la pute... Moi je suis cohérent et transparent. C'est faux et c'est assez malhonnête, il faut être honnête. Ah bon? Je suis absolument pas climato-sceptique. En aucun cas, mais vous êtes un peu hypocrite. D'ailleurs, c'est peut-être pour ça que vous ne savez pas faire venir les femmes. Pourquoi? Parce que... Ah bon? Oui, c'est le cas. Ah bon? Oui. Ah bon? Oui. Bon, bref. C'est la fin. Un tirage au sort a été opéré et c'est vous, Emmanuel Macron, qui avez gagné. Merci Macron d'y Merci à avoir vous. participé. Allez, on va. Ou de Macron. Alors attendez. Ça recommence jamais. Regarde ça. Qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce que c'est que ça? Et bonsoir à tous. Vous pouvez également suivre ce débat sous-titré en langue des signes sur le site internet de jeunes Français qui se radicalisent sur notre territoire. Première question, après des mois, quel est votre état d'esprit? Vous pouvez me laisser répondre de manière posée aux choses? Je vous remercie. Parce que ces débats sont sérieux. La question qui est posée aujourd'hui à nos concitoyens, c'est de savoir s'ils veulent l'esprit de défaite que vous portez. Je veux des stupéfiants. Merci, on va avancer maintenant. Je vous demandais de répondre très précisément et très clairement à une question. À quel âge les Français doivent-ils partir dès que je suis élu? Il faut aller beaucoup plus au cœur, beaucoup plus au fond. On va avancer un peu sur la question suivante. Justement, que fait-on des jeunes Français? Alors, d'abord, vous ne répondez en fait jamais aux questions. Et je m'en félicite. Il va pouvoir y répondre avec la question suivante. On nous accuse de ne Non, pas parler de fond de temps en temps. La France a été touchée par de nombreux attentats. Quelles sont vos propositions? Je ne change rien. Oh là là, les autres y arrivent, mais pas nous.
Merci pour cette belle démonstration. On va avancer un peu sur la sécurité au sens large. La priorité. Pour prévenir plutôt que guérir. Moi, ce que je veux, c'est celui qui fait les stupéfiants. Je trouve ça formidable, c'est la priorité. J'ai les stupéfiants, puisqu'aujourd'hui, j'ai une thrombose. Mais c'est tout, continuez. Je ne m'attendais pas à autre chose. Alors maintenant, vos conclusions à chacun. Je vous recommande de lire mon livre. Mais non, bah non, parce que ça ne m'intéresse pas. Au revoir. J'ai déjà terminé. Arrêtez de dire des grandes bêtises. Bah non. Et yo les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Où on va regarder des numéros flippants. On continue la vidéo mais avec des numéros flippants. Je sais que l'horreur ça fait partie. C'est le thème maintenant. C'est pas grave si c'est date de 2014 ou de il y a 4 ans. On s'en fout. On y va. 15 minutes. Allez. Hey, welcome back everyone. I'm Danny Burke. This is the top 10 phone numbers you should never call. Et en effet, dans la vidéo, un youtubeur nous donne 10 numéros de téléphone censés être flippants, mais vraiment flippants. Vous voyez, des numéros à ne jamais appeler. Mais le problème, c'est que le mec nous donne les numéros, mais il les a pas appelés. Du coup, je me suis dit, attendez. Vous voyez l'idée venir? Je me suis dit, écoute Thibaut, pourquoi pas appeler ces numéros flippants? Avec tes abonnés en pleine vidéo, franchement, que des bonnes idées. Vraiment, je ne risque pas du tout ma vie. Donc du coup, vous l'avez compris, aujourd'hui, je vais appeler 10 numéros de téléphone flippants à ne jamais appeler. Alors juste attendez, petit avertissement, je tiens à vous préciser que tous les numéros que je vais vous donner, bon c'est des numéros américains, mais j'ai une petite... Attends. Ok, attends, ça bug. C'est Tibfun. Cette chaîne-là, vous pouvez vous abonner à lui. Moi, ça me dérange pas que vous ayez plusieurs abonnés. Ça me dérange pas. Moi, je like tout ce qu'il y a. Moi, je like. Lui. Non, parce que lui, j'aime bien ces youtubeurs. Du coup, moi, je m'abonne. Ouais, je suis abonné à plusieurs youtubeurs. J'étais pas abonné, c'est bien. J'étais persuadé que j'étais abonné. On continue la vidéo. Non. technique pour appeler des numéros américains même si j'ai un téléphone français, enfin bref, mais je n'incite personne à appeler les numéros. Peut-être que c'est des numéros payants, que vous allez payer je sais pas combien d'euros parce que c'est dans d'autres pays, peut-être que vous allez mourir, je sais pas, donc bon, n'appelez pas les numéros, enfin faites ce que vous voulez, mais je veux dire, c'est pas ma responsabilité, voilà. Donc j'ai vu dans la vidéo top 10 que je vous l'ai dit juste avant, que pour chaque numéro il y avait une petite histoire, donc je vais vous raconter ça brièvement à chaque fois avant d'appeler, et puis ensuite on appellera, et puis écoutez, c'est parti pour le premier numéro. Ok, donc du coup vous venez de voir le numéro, et c'est un numéro qui vient apparemment du Japon, et ce numéro était connu au Japon sous le nom de Sadoko's Number. Apparemment si on appelle ce numéro on entend un bruit étrange et effrayant, et il y a une légende qui dit que n'importe qui appellera ce numéro mourra une semaine après. Donc bon, donc vous avez vu dans le numéro il y a beaucoup de 4, mais c'est pas pour rien. Et apparemment le mot pour dire 4 en japonais ça ressemble au mot pour dire mort en japonais. Donc du coup voilà, ce numéro est assez bizarre. Et je vous ai dit au début que le numéro était appelé sous le nom de Sadoko's Number. Et apparemment Sadoko c'était un personnage dans le film The Ring, voilà, je connais pas spécialement. Donc il est probable que ça soit un numéro flippant pour promouvoir le film. Mais bon, on va essayer, écoutez, c'est parti. Voilà, bah écoutez, j'ai rentré le numéro et puis on va appeler ça maintenant. En vrai je stresse un peu quand même, mais bon allez, on se lance, on appelle. Good afternoon, Law Office of John Phillips. How may I help you? Good afternoon, Law Office of John Phillips. How may I help you? Je sais pas si c'est une vraie personne ou pas, attendez. Je sais pas quoi répondre là. C'est un numéro. Ok, ça m'a cru. C'était un numéro en Floride. Attendez, c'est un peu flippant quand même, genre. Il y a une meuf qui me disait bonjour, comment je peux vous aider? Mais le truc, c'est que je sais pas si c'était une voix enregistrée ou alors
une vraie personne en fait, je sais pas, c'est bizarre. Bon déjà j'ai pas entendu de bruit effrayant, mais bon ça faisait un peu flipper la voix de la meuf. Je sais pas si vous ça vous a fait un peu peur, mais moi je me suis dit ok, qu'est-ce que c'est que ça? Mais bon apparemment ça fait plus le bruit étrange et effrayant, donc peut-être que le numéro a été réattribué à quelqu'un d'autre depuis. Mais c'est quand même un numéro assez bizarre. Non bon je pense pas que je vais rappeler parce que si jamais c'est une vraie personne qui a eu ce numéro, j'ai pas envie de la harceler, d'appeler tout ça, donc ça doit être assez chiant, donc voilà. Mais en tout cas je ferai un numéro à marcher, mais à mon avis c'est plus ça a changé, j'ai pas entendu de bruit flippant personnellement. Du coup eh bien écoutez, on va passer au second numéro. Donc vous voyez en fait c'est deux numéros mais c'est un peu la même histoire. Apparemment c'est une rumeur qui vient d'Afrique et à ce qui paraît il y aurait des gens justement en Afrique qui ont reçu des appels de ces deux numéros et ceux qui auraient répondu seraient morts instantanément, vous voyez. Bon, j'y crois pas trop mais peut-être. Et apparemment même quand ce numéro a appelé sur votre téléphone c'était écrit en rouge, donc c'est assez bizarre. Écoutez, je propose qu'on va appeler ces numéros et puis on va essayer. Voilà, allez, on appelle le premier numéro, enfin de la deuxième partie. Bon allez c'est parti, est-ce que je vais mourir? On teste, attention. Ah ça appelle à Vermont, je sais pas où c'est. Your call cannot be completed as dialed. Please check the number and dial again. CH001. Ok. Je crois qu'ils m'ont dit en gros que le numéro n'était pas attribué. Bon écoutez, on va essayer l'autre, Voilà, on essaye l'autre, c'est parti. 1, 2, 3, let's go. Ah là, ça appelle à Bradford VT. The number you have reached, 222-5999 in area code 802 is not in service. Please check the number and dial again. Ok, bon écoutez, apparemment, ces deux numéros, du coup, c'est des rumeurs d'Afrique. Apparemment, je pense que c'est du gros fake, hein, parce que déjà, bah, quand t'appelles un numéro et que tu meurs, enfin, quand tu réponds à un numéro et que tu meurs, je pense que c'est un peu compliqué. Surtout que les numéros, apparemment, sont plus attribués. Donc d'un côté, c'est pas plus mal. Mais bon, on va passer, du coup, au troisième numéro. Donc c'est un numéro assez bizarre, donc 10 millions, en gros c'est ça hein, clairement. La légende dit que si on appelle ce numéro, une voix va nous dire de dire à 15 personnes d'appeler justement ce numéro, sinon on va mourir très prochainement. Du coup c'est parti, écoutez, on appelle le numéro 10 millions, 1, 2, 3, let's go. What the fuck, c'est quoi ce bruit? Ok bon c'est un numéro non valide, voilà. Donc encore une fois je pense que c'est du gros fake. Au moins cette vidéo va nous permettre de vérifier si ces numéros c'est des gros fake ou non, vous voyez. Du coup on passe au quatrième numéro. Donc vous voyez c'est le 20-20-20-20. C'est assez bizarre encore une fois comme numéro. Et apparemment ce numéro remonte aux années 1970 au Royaume-Uni. Et vous savez à cette époque là aux États-Unis souvent les gens appelaient dans les cabines téléphoniques rouges. Vous voyez c'était la mode quoi, voilà. Et de nombreuses personnes entrant dans ces cabines et sans forcément qu'ils passent un appel, ils se rentrent à peine, le téléphone sonne et du coup eux ils décrochent. Et à chaque fois quand les gens décrochaient c'était une voix féminine qui disait aide-moi, Suzy est en train de mourir. Ça serait aussi arrivé que des fois ça dise aide-moi, Suzy est en train de se noyer. Donc c'est assez flippant quand même. Imagine genre tu décroches, t'entends ça. Moi je dis j'ai envie d'appeler le numéro tu vois pour essayer. Bon je pense que ça va être encore une fois du fake mais bon on tente. Voilà c'est parti, 1, 2, 3 let's go. Ok là ça a même pas bipé, ça m'a raccroché direct à la gueule quoi, ok. Bon, voilà, bon écoutez, je suis désolé si Suzy est en train de mourir, mais là je pourrais pas l'appeler parce que le numéro ne marche pas. Du coup, on passe au cinquième numéro. Alors l'histoire de ce numéro ça remonte à 2013. Car en 2013 il y a un film un peu d'horreur on peut dire qui est sorti qui s'appelait Carrie. Donc Carrie c'est un personnage justement dans le film, un personnage qui a l'air plutôt flippant hein, si j'ai bien compris. Et à la fin du film il y avait justement ce numéro qui s'affichait pour proposer aux gens d'appeler Carrie justement le personnage. Et apparemment quand on appelle le numéro ça nous raccroche direct et on est rappelé avec un autre numéro. Enfin un autre numéro nous rappelle direct donc je sais pas, écoutez on va essayer. Voilà on tente, c'est parti. Ah ça appelle en Maine. Déjà c'est un numéro qui marche je crois. Oui. Allô Carrie, je voudrais discuter un petit peu avec toi s'il te plaît. Je ne sais pas qui tu es mais j'aimerais discuter. Nous attendons. Ok, bon clairement ça il se passe rien. En même temps je suis peut-être un petit peu en retard, ça date de 2013 ou en 2017. Bon voilà. Ah, ça a raccroché tout seul, attendez. Est-ce que je vais me faire rappeler, on va attendre. Un bébé et un buisson. Il y avait beaucoup d'Israélites en Égypte. Le nouveau pharaon... Ouais, franchement c'est cool, ouais. Et franchement, c'est quoi maintenant qu'on est en 2030, genre je me dis je vais prendre des bonnes résolutions et tout, mais... Ah putain, vous êtes encore là vous? Ah parce que j'ai toujours pas reçu d'appel en fait, hein, mais... Et oui, je suis en caleçon et c'est pas grave. Ok bon du coup malheureusement ce numéro c'est du fake ou du moins il ne marche plus je sais pas. Passons du coup au sixième numéro. Donc là vous
voyez, c'est un numéro assez étrange. Et l'histoire est assez étrange aussi. Donc c'est un numéro banal que n'importe qui aurait pu avoir en achetant une ligne téléphonique. Mais il s'est passé des histoires assez bizarres avec ce numéro. Du coup, plus personne peut l'avoir maintenant. Ça a été suspendu, vous voyez. Selon les rumeurs, n'importe qui aurait eu ce numéro de téléphone mourrait. En tout, il y a 3 personnes qui ont eu ce numéro et les 3 sont mortes dans des circonstances assez étranges. Le premier propriétaire était un certain Vladimir Graznov, je sais pas si je prononce bien, excusez-moi. Donc il avait ce numéro et il est décédé d'un cancer en 2001 à l'âge de 48 ans. Apparemment, ça serait à cause d'un empoisonnement radioactif et ça a donc du coup provoqué un cancer, mais cet empoisonnement a été fait par quelqu'un, ce qui paraît du coup c'est assez bizarre, vous voyez. Après cela, le numéro est attribué à une deuxième personne. Il revient à un certain Constantin Dimitrov et cette personne s'est fait abattre, donc s'est fait tuer en 2003. Il avait 31 ans et il avait son téléphone sur lui quand il est mort. Et encore une fois, apparemment, c'est un meurtre qui a été commandité. Et enfin, le dernier propriétaire du numéro avant que la ligne soit supprimée à tout jamais, c'est encore un Constantin, mais un Constantin Dishliey, je sais pas comment on dit, excusez-moi s'il vous plaît. Et lui s'est fait abattre en 2005 dans un restaurant en Bulgarie. Donc peut-être que ces 3 meurtres c'est des coïncidences, mais c'est quand même assez suspect. Que ces 3 morts qui sont très similaires, c'est des morts violentes et subites. Et apparemment sur les 3 corps, la police a retrouvé le téléphone qui était en train de sonner à chaque fois. Donc c'est assez bizarre. Et donc on nous dit qu'il est également déconseillé de appeler ce numéro, mais bon, s'il est plus attribué, peut-être que... Mais bon, on va tenter quand même. Mais bon voilà, si un jour vous avez un numéro similaire, je pense changer peut-être de numéro, on sait jamais, hein, voilà. Allez, c'est parti, on va appeler ça du coup... Putain, ça sonne, attendez. Calling our 888 number. If you're interested in leasing 888-888-8888 for your exclusive market, please email me at 888bestnumber@gmail.com. Serious inquiries only. 888 best number. Ok, bon, en gros, apparemment, si j'ai bien compris, c'est le numéro d'un magasin. Et si on est intéressé pour des demandes commerciales, il faut envoyer un email à cette personne. Ce que je viens de pas faire car je m'en fous de faire des demandes commerciales en fait, mais bon. Donc voilà, je sais pas si le numéro a été réattribué à un magasin ou à quelqu'un d'autre ou si c'est du fake, mais bon, vous avez bien vu. On passe du coup au 7ème numéro. Alors là, l'histoire de ce numéro, c'est vraiment un truc de malade. Genre, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah ouais, quand même, putain. Alors en fait, il y a une clé USB qui a été retrouvée. Dedans, il y avait une musique qui s'appelait Me I'm Not d'un certain groupe, voilà. Mais ce n'est pas tout. Il y avait un autre fichier audio dans la clé USB. Quand on écoutait ce fichier, on avait l'impression d'entendre des sortes de criquets, vous voyez. Donc, rien de très bizarre. Et du coup, les gens qui ont retrouvé ça ont fait des analyses. Et quand on analysait le bruit justement de criquets sur un logiciel spectrophotomètre. En gros, c'est un truc qui permet de voir le spectre, enfin vous voyez les traits, enfin je sais pas comment expliquer, d'un bruit en fait. Donc là vous voyez quelques images, normalement ce que c'est censé faire quand on étudie justement le spectre d'un truc audio tout simplement. Mais là avec le bruit des criquets, ça faisait pas ça, ça faisait tout simplement des chiffres. Et ça faisait en fait un numéro de téléphone. Et du coup en fait c'était pas des bruits de criquets, c'était quelqu'un qui a fait le fichier audio, qui a mis des bruits aléatoires de façon à ce que ces bruits forment des chiffres et donc un numéro de téléphone quand on l'analyse avec un truc spectro, enfin bref. Et apparemment si on appelle ce numéro on entend une sorte d'appel téléphonique assez flippant, donc on va essayer d'appeler, écoutez. Voilà c'est parti, celui-là j'espère qu'il va marcher, franchement il m'intrigue de ouf. Oh ça sonne à Oyo. We're sorry. The number you are trying to reach is no longer in service. Le numéro n'est plus attribué. Le numéro que vous avez demandé n'est pas attribué ou n'est pas accessible. Oui, j'ai compris. Votre appel ne peut aboutir. Apparemment, ce numéro a vraiment marché à une époque, mais là, il ne marche plus, malheureusement. Mais je vous ai dit, j'ai l'enregistrement audio, donc on va écouter ça. Du coup, c'est parti, écoutez, on va écouter un petit extrait. Hello? Il y a un problème, là, il y a un meurtre, un truc du genre. Je vais flipper un peu quand même. Wow, elle est malade elle. Je crois que ça c'est mal fini, hein. Donc en gros si j'ai bien compris c'est une fille qui appelait sa mère en disant je vais mourir, aide-moi, je sais pas trop quoi. Du coup voilà, je pense pas que ce numéro c'était du fake, mais en tout cas il ne marche plus malheureusement. Mais du coup on va passer au 8ème numéro. Ce numéro est assez bizarre, il est composé que de 9. Il y a une légende qui dit que quand il y a 4 fois le chiffre 9 en Thaïlande, et c'est en gros un chiffre maudit, ça porte malheur. Donc apparemment si on appelle ce numéro, on appelle un esprit. Et celui-ci va nous accorder un chouette, donc c'est plutôt cool, tu vois. Mais après, il va prendre ton âme en Thaïlande, je sais pas trop quoi, j'ai pas trop bien compris. Mais bon, on va appeler et puis on va savoir. C'est parti, attention. C'est une blague. Pourquoi ils mettent des numéros qui marchent pas aussi, putain? Ok, bon, ce numéro, je pense que c'est un gros fake, hein, clairement, voilà. Bref, passons au 9ème numéro. Oui, 9ème.
Bon, ce numéro c'est le même que celui d'avant, sauf que ça a été inversé. Cette fois-ci c'est que des 6. Voilà, bah, vous savez très bien, 666, le numéro du diable, Illuminati, tout ça, bref. Donc apparemment ça serait le numéro de téléphone du diable. Bon, et apparemment des gens auraient reçu des appels de ce numéro-là sur leur téléphone et ils ont entendu quand ils auraient décroché des respirations fortes, assez flippantes, vous voyez. Il y en a même qui auraient reçu des menaces de mort. Donc écoutez, on va appeler le numéro du diable. Moi j'ai envie de lui parler, ce diable il a l'air cool. Enfin non, je rigole. C'est parti, on appelle. ไม่มีหมายเลขที่คุณเรียกกรุณาตรวจสอบหมายเลขอีกครั้งค่ะ The number you dial does not exist. Ah, ça, je crois pas que c'est le diable. And try again. Voilà, bah écoutez, le numéro du diable, c'est bizarre, ça répond pas, donc je pense que c'est peut-être du fake, hein, je sais pas. Du coup, on va passer au 10e numéro. Alors celui-là, c'est le numéro d'une société qui s'appelle Boss World Industries. Quand on appelle le numéro, une femme se nommant Samantha nous répond apparemment. Et on nous demande un nom pour faire un remodelage. Un remodelage, je savais pas trop ce que ça voulait dire. Et ça veut dire rénovation faite à partir de nouvelles bases. Donc j'ai pas trop compris, mais bref, on nous demande un nom en tout cas. Et si j'ai bien compris, quand tu donnes ton nom, ils te disent non, je sais que c'est pas ça ton nom. Du coup, toi, tu donnes un autre nom et ça raccroche. Et apparemment, genre, ils te rappellent plus tard et t'entends une voix bizarre. Enfin, je sais pas, ça m'a l'air des trucs assez bizarres. Je sais pas si j'y crois, mais bref, on va essayer. C'est parti. Oh, je crois que le numéro marche. Attendez, on appelle. You have reached Boothworld Industries. Your number has been logged and traced. A service representative will be with you shortly for remodeling. Attendez. We at Boothworld Industries say thanks. You have a marvelous day. Thibaut. Je sais pas si maintenant le prénom. Bon, bah les gars, on va essayer de retrouver un autre. Hein. Attends. Je suis pas sur ça. On va essayer de trouver un autre. Alors, on va regarder avec vous. Ah, des comparaisons. Ça, c'est par Noah. Par Noah. Pâtisser comme un chef avec les chocolats Lindt Dessert. Par les maîtres chocolatiers Lindt. Oh, voilà. Par les maîtres chocolatiers Lindt. Messieurs, mesdames, bonsoir. Installe-toi et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons regarder des choses mystérieuses. Le thème aujourd'hui, ça va être des comparaisons. Nous allons comparer des choses entre elles afin de comprendre un petit peu mieux certaines légendes urbaines, certaines créatures réelles. Bref, ça va être super intéressant. J'ai déjà fait quelques vidéos sur les comparaisons, sauf que c'était pas des thèmes flippants. C'était des thèmes juste courants qui étaient super intéressants. Par exemple, quelles étaient les plus grandes douleurs qu'un humain peut ressentir ou quels étaient les traits physiques qui attirent plus les mecs vers les meufs ou l'inverse. Enfin bref, on a déjà traité quelques sujets de comparaison sur ma chaîne secondaire et vous avez adoré ça. Donc je me suis dit qu'aujourd'hui, on allait faire un épisode spécial sur ma chaîne principale concernant les comparaisons sur des choses mystérieuses. Vous allez voir, ça va être incroyable. On va regarder par exemple quelles sont les plus grandes créatures SCP qui existent. Pour ceux qui ne savent pas, les SCP, ce sont des créatures qu'on classifie et qu'on va enfermer dans un bâtiment qui s'appelle la Fondation SCP. La Fondation SCP, c'est un bâtiment qui renferme des choses dont on ne sait pas trop ce que c'est. Ça peut être des humains un peu mal formés, ça peut être des sortes de créatures, bref, n'importe quoi, ou quand tu les vois, tu te dis waouh, ça fait peur. Beaucoup de personnes disent que la Fondation SCP est réelle, d'autres disent que c'est faux. À vous de vous faire votre propre avis. Vous allez voir, il y a pas mal de témoignages et des trucs beaucoup trop cool à ce sujet. Mais avant de regarder quelles sont les plus grandes créatures, regardons et comparons d'abord le but de chaque créature et légende urbaine de cette vidéo. Vous allez voir, c'est super intéressant. Et bien sûr, s'il y a une créature parmi celles-ci que vous adorez ou vous trouvez particulièrement intéressante, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires pour que j'en fasse des vidéos spéciales et dédiées. Je me rappelle qu'on avait fait par exemple des vidéos sur la créature du Siren Head. C'est ce truc-là, une créature vraiment bizarre qui apparemment vivrait dans la forêt. Bref, on s'en bat les couilles, commençons tout de suite. Let's go. Première créature, le Bridgeworm. Une sorte de ver qui est dans les tunnels. Son objectif, c'est de chasser, tuer et manger ses victimes. Ce qui me paraît plutôt normal. Et peut-être je ferai des vidéos où je filmerai des vidéos sur le Siren Head. Oui, parce que en ce moment, ce qui fait le buzz, c'est plus Fortnite, c'est les vidéos horreur.
Le Salmhead, lui, pareil, de tuer et de manger des humains. Ok, Lil Nuggets. Waouh, qu'est-ce que c'est que ça? Je la connais pas du tout pour le coup cette créature. Et son but c'est pas du tout de faire du mal aux humains. Apparemment c'est juste de survivre et d'évoluer si possible. Je me demande vraiment à quoi il pourrait évoluer. The Pinkman. Son objectif est de casser des maisons et de dévorer ses victimes. Pas cool du tout. Le Giant Puppeteer. Waouh. Putain, je trouve ça tellement passionnant à part ça de découvrir un petit peu ces créatures comme ça en même temps que vous. Donc le Giant Puppeteer, son but c'est de détruire des humains qui ne valent pas la peine d'être en vie. Ok, c'est une autre question, après pourquoi pas. L'homme dans la Red Room. Ça j'en ai entendu parler et c'est vraiment horrible. Je sais pas si vous connaissez cette créature, l'homme dans la Red Room. Apparemment ça serait une sorte de chose, d'entité qui serait présente dans certaines Red Rooms. Les Red Rooms ce sont des pièces dans lesquelles on va torturer des gens et qui peut même être parfois diffusées en ligne. En gros je pense que vous avez déjà entendu parler du Dark Web, donc la partie cachée d'internet. C'est là où seraient diffusées des sortes de lives dans lesquels on torture des gens. Et ces lives là sont donc présents à l'intérieur de Red Room. Et son but à lui c'est juste de sortir de la maison. Okay. Cartoon Cat. De kidnapper des gens et de les manger. Je vous rappelle qu'on a fait 2 vidéos sur le Cartoon Cat, attention. Longhorse, son but est de prévenir les humains sur un danger qui arrive. Ok, donc c'est une sorte de créature un peu prémonitoire qui vient te dire si t'as des dangers qui arrivent. Trop intéressant. Breaking news, il crée la description. Ok, Good Boy. Qu'est-ce que c'est que ça? Le Good Boy, regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Son objectif est d'entrer dans la maison des gens et de les tuer. Rien que ça. Le Ribbit, manger et digérer ses proies. Frère, il est trop bizarre. Chicken Ghost. Il attaque n'importe quel humain qui mange du chicken. Le chicken, pour ceux qui savent pas, c'est du poulet. Cette image, elle fait vraiment bader par contre. Big Charlie. C'est lui qui a... c'est lui qui a donné naissance à Lil Nuggets. Lil Nuggets, on l'a vu plus tôt, regardez bien. Imagine, tu te balades dans la rue le soir et tu vois ça. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Treehead. Son but, c'est de tuer les humains qui ne le méritent pas de vivre. Ok. Highway Worm. C'est une sorte de ver de terre qui mange n'importe quoi, tout ce qu'il voit. Ok, grave bizarre. L'homme à la tête à l'envers. Oh, cette légende, elle est horrible. Je sais pas si vous connaissez la légende de l'homme à la tête à l'envers, si ça vous intéresse pour en faire une vidéo, mais tout provient de cette image, qui est une image d'archive de l'époque. Et regardez, sur cette image d'archive, on y voit quelqu'un avec la tête à l'envers dans une voiture. Ça me met pas bien. Ça me met pas bien et cette image existe vraiment pour le coup. Le yo-yo tue n'importe quel enfant sur Terre qui peut. Oh, quelle horreur. Avian géant. Il tue les humains innocents. La créature est tellement stylée par contre. Genre elle est pas stylée mais genre je sais pas, je trouve ça hyper intéressant. Imagine tu vas tranquillement dans ton jardin et tu vois ça en haut, tu vois genre. Le Watchtower. Il protège les petites villes. La légende du Watchtower, j'adore ça. Je sais pas si vous connaissez la légende du Watchtower, en gros c'est une grande créature qui apparaît parfois dans certaines légendes urbaines et qui serait là pour protéger les grandes villes contre certaines choses qui pourraient arriver. The Dread Watch. Il mange n'importe quoi sur son passage. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait un peu peur. Je vais pas te mentir, je vais plus jamais skier, c'est bon ou pas? The Giant with Red Dots. Le géant au point rouge. Ok, alors celui-là j'ai pas compris, mais je crois que son but c'est de retrouver sa famille. Un peu bizarre. The Wandering Face. Il accroche tous les humains qui en valent la peine. Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire, mais c'est bizarre. C'est hyper mystérieux à la fois, What the fuck? Morning Walkers. Oh, ça je connais. Regardez ces images. Je sais pas si vous voyez, c'est des images qui ont été prises par une caméra de surveillance et genre, on a littéralement l'impression qu'il y a des gens. On va pas se mentir, on a vraiment l'impression qu'il y a des gens. Et apparemment, le but de ces Morning Walkers, là où Morning Walkers, ça veut dire les marcheurs du matin. C'est des gens qui apparaissent le matin à l'aube et qui disparaissent la journée. Très 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 mystérieux et leur but, c'est de stalker et de kidnapper des personnes au hasard. The Bird Watcher. C'est une sorte d'oiseau géant dont le but est juste d'observer les humains. Le Fire Giant, un géant de feu dont son but est de brûler tout ce qu'il y a sur son passage. Le voisin nerveux. Qu'est-ce que c'est que ce truc? En gros, son objectif au voisin nerveux, c'est de rendre n'importe quelle personne dans son entourage nerveux et paranoïaque. Ok. The Fetid King, le roi fétide. Son objectif est de revenir à nouveau en vie. Une sœur de l'Ever Sharpening Blade. Objectif, causer la violence pour tout le monde. Je sais pas trop ce que c'est ce truc, mais pareil. J'aime pas trop le jeu. Sensory Process. On dirait les trucs dans Among Us. Leur but c'est de chasser et de survivre. Mais on dirait carrément les trucs dans Among Us, sauf qu'ils sont un peu bizarres. Genre ils ont une sorte de bouche ici, un œil. Ever Sharpening Blade. Objectif, causer la violence pour tout le monde. Je sais pas trop ce que c'est ce truc, mais pareil. J'aime pas trop le jeu. Sensory Process. On dirait les trucs dans Among Us. Leur but c'est de chasser et de survivre. Mais on dirait carrément les trucs dans Among Us, sauf qu'ils sont un peu bizarres. Genre ils ont une sorte de bouche ici, un œil. Ah, c'est trop bizarre. Ceux-ci me mettent mal. Je vais pas te mentir, dites-moi vous sincèrement lequel vous met le plus mal ou lequel vous fait le plus peur, mais je vous avoue, ceux-là, j'aime pas trop. Le patron du théâtre. Celui-là il est hyper connu. Je
sais pas si vous connaissez le patron du théâtre, en gros c'est une sorte de légende qui existe depuis les années 1900 et quelques, comme quoi dans certaines salles de théâtre un peu abandonnées ou vieilles, il y aurait au fond quelqu'un qui se tient et qui observe. Et ce qu'il fait, c'est qu'il tue certaines personnes qui parlent pendant que la séance de théâtre a lieu. La prochaine créature s'appelle 2027 et elle est là pour collecter des humains. On sait pas trop pourquoi, mais elle crée une sorte de collection d'humains. Holman, l'homme au trou. Tout ce qu'il fait, c'est de réaliser. Vidéo dessus. Ouais, je crois que je vais faire une vidéo dessus. Ouais, je crois que je vais faire une vidéo dessus. Ça a l'air cool. Réaliser des trous dans certaines maisons. Chaque trou a du sang qui coule. On ne sait pas pourquoi. World Eater, le dévoreur de monde. Son objectif est de détruire le monde. Ce qui me paraît plutôt normal. Ok, super intéressant. Mais pas aussi intéressant que ce qu'on va voir maintenant. À présent, nous allons regarder les peurs les plus répandues sur Terre. Et vous inquiétez pas, bien sûr, dans ces vidéos, on va regarder quelles sont les créatures les plus grandes. Mais ça vient juste après. D'abord, regardons maintenant les plus grandes peurs. Les peurs les plus répandues. Et dites-moi si vous vous reconnaissez dans certaines de ces peurs. Commençons d'abord avec la première peur. Une personne sur 50 millions a la phobie du papier. Pourquoi? Une personne sur 8 millions a la phobie du soleil. Ok, pourquoi pas. Une personne sur 7 millions a la phobie des mains. Donc là, on commence avec des trucs vraiment random dont vous vous reconnaissez pas, je suppose. Mais vous inquiétez pas, à mesure qu'on va avancer dans cette comparaison, on va retrouver des choses sur lesquelles vous allez certainement vous reconnaître, vous allez voir. Une personne sur 7 millions a la peur de prendre une douche, ok. Une personne sur 6 millions a la peur d'être touchée. Sur 5 millions a la peur de danser. Sur 1,5 million de la lune, d'accord, il y a des gens qui ont peur de la lune. Je sais pas pourquoi ça vous fait peur, en vrai je trouve ça grave romantique, mais ok. Une personne sur 5000 a la peur des boutons, donc là on arrive déjà à un truc beaucoup plus proche. Une personne sur 1500 a la peur des couleurs. Ouah, c'est chaud ça. Une personne sur 1000 a la peur des mots longs. Une personne sur 420, seulement une personne sur 420 a la peur de dormir. Ça veut dire qu'ils sont phobiques de dormir. À chaque fois, ils angoissent, etc. Peut-être que vous vous reconnaissez, hein, si vous avez peur le soir de dormir ou vous en avez marre d'angoisser, etc. Vous êtes peut-être dans cette catégorie-là. Je te rappelle évidemment que pour les 2 millions d'abonnés, il y a un petit événement assez spécial. J'offre 50 € à une personne au hasard qui s'abonne et qui partage cette vidéo à un pote. Voilà. Donc si tu t'abonnes et tu partages ta vidéo à un pote, t'as une chance de gagner 50 € comme ça au hasard. Donc en vrai, fais-toi plaisir, abonne-toi et partage la vidéo à un pote. Ça te prend 2 secondes, 2 clics et tu peux gagner 50 €. C'est plutôt cool. Bref, on reprend avec la vidéo. Une personne sur 350 a la phobie de la barbe, ok. Une personne sur 180 a la peur des poulets. Qui a peur de ça? Pourquoi? Peut-être vous vous reconnaissez, je sais pas, mais moi perso c'est pas mon cas. Une personne sur 150, alors ça c'est vraiment choquant. Une personne sur 150 a la phobie des poupées. Oh les refs, alors je vais pas vous mentir, j'en fais partie. Hein. Je vous avoue, j'ai vraiment la phobie des poupées. Si je vois une poupée et qu'il est la nuit, je panique. En même temps, regardez ça là. Comment tu peux ne pas avoir peur de ça? Une personne sur 115 a la peur des oiseaux. Une personne sur 111 a la peur des transports publics. Une personne sur 100 ont la peur des masques. Ils ont dû prendre cher durant le convoi, on va pas se mentir. Une personne sur 75 ont la peur de la gravité. Je sais pas comment c'est possible. Une personne sur 40 ont la peur du feu. En vrai, ça peut se comprendre. Hein. Moi, je pensais que c'était même plus. Hein. Genre, moi, j'ai plein de potes et tout qui ont peur du feu, ou surtout des meufs qui ont peur du feu, etc. Mais moi, un peu, hein, je vais pas vous mentir. Une personne sur 36 ont peur des ombres. Genre, par exemple, vous êtes seul chez vous et vous voyez une ombre au loin, ça vous fait peur. Ok. Moi, ça me fait personnellement pas trop peur, mais je peux comprendre que ça fait peur des gens. Une personne sur 103 ont le syndrome de la blouse blanche. En gros, c'est des gens qui sont phobiques de voir des gens avec des blouses blanches. Ça leur fait peur, ça leur rappelle des trucs un peu bizarres. Une personne sur 30 a la phobie des océans. Une personne sur 27 a la peur des fantômes. Une personne sur 26 a la phobie des clowns. Je pensais ça aussi que c'était plus répandu. Hein. Genre les clowns tueurs, etc. Moi je pensais que c'était grave répandu. En vrai, ça va. Une personne sur 23 a la peur des appels téléphoniques. Alors, j'en faisais partie et je suis sorti de cette peur. Mais en effet, je faisais partie des gens qui avaient la phobie des appels téléphoniques. Appeler mon médecin ou appeler ma prof ou. Ça, c'est un peu bizarre, mais bref, appeler n'importe qui, genre je sais pas, j'aimais pas. Genre je préférais 10 000 fois envoyer un message que appeler. En parlant de choses qui passent, est-ce qu'on peut parler de ça? Oui, j'ai fait une teinture noire. Voilà, est-ce qu'on peut rapidement en parler? Qu'est-ce que vous en pensez? Je trouve, en vrai, moi j'aime bien. Dites-moi sincèrement ce que vous pensez de la teinture noire, mais voilà, moi j'aime bien. Bref, on reprend. Une personne sur 19 ont peur de Dieu. Une personne sur 18 ont peur du sang. Ok, là ça va en vrai, on a encore des trucs assez classiques. Hein. C'est pas trop répandu, genre. Une personne sur 17 ont peur des chevaux. Une personne sur 16 ont peur des chats. Je sais pas comment c'est possible, mais ok. Une personne sur 15 ont peur du tonnerre. Seulement? Ouah, moi, toutes les meufs que j'ai connues, elles avaient peur du tonnerre. C'est incroyable. What the fuck? Une personne sur 14 ont peur des accouchements. En vrai, ça c'est normal. Une personne sur 12 ont peur des aiguilles. Seulement une personne sur 12. Moi, je pensais que tout le monde avait peur des aiguilles, mec. Il y a des gens, vraiment, ils sont là, ils vont faire un vaccin, ils ont pas peur de l'aiguille. Frère, moi, je me chie dessus. Une personne sur 10 ont peur des gens, en général. Une personne sur 10 est claustrophobe également, donc a peur d'être dans cette petite pièce un peu fermée comme ça. Une personne sur 9,5 ont peur de la mort. Une personne sur 9 sont phobiques du vomi. Une personne sur 8
ont peur de la nuit, ok. Une personne sur 8 ont peur des hauteurs. Alors ça, ok. Intéressant. Une personne sur 7,5 ont peur des guêpes, ok. Sur 7 de la noyade. Sur 7 des chiens, ok. Pourquoi pas. Des voyages en avion, 6,7. Je comprends, j'en fais partie. J'avais peur des voyages en avion aussi. Maintenant plus parce que je suis un peu obligé de prendre l'avion assez souvent. Mais à l'époque, c'est vrai que j'avais grave peur de ça. Une personne sur 6,5 ont peur des cafards. Une personne sur 6 ont peur de tomber. Il y a des gens, ils adorent tomber. C'est leur activité principale, ils ont pas peur de ça. Une personne sur 6 ont peur des dentistes. J'en fais partie. En fait, j'ai toutes les peurs là, c'est bon pas. Genre j'ai peur de tomber, j'ai peur du dentiste, j'ai peur des trous. J'ai pas peur des souris. J'ai pas peur des souris. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont peur. Une personne sur 4 ont peur des souris. Une personne sur 3,8 ont peur des germes. Je sais pas trop ce que c'est. Une personne sur 3 ont peur des serpents. Et une personne sur 3, et c'est un des trucs les plus répandus, ont peur des araignées. J'en fais partie. Putain, en vrai, je me reconnais dans plein de trucs. Hein. Je sais pas vous, moi je me suis reconnu dans presque la moitié des trucs. Mais les putains de grosses araignées. Pour rester un petit peu dans le thème des trucs qui font peur, la prochaine comparaison qu'on va voir est vraiment choquante. En gros, c'est les SCP qui font le plus peur aux gens. Vous allez voir, il y a du vraiment lourd. On commence évidemment avec des trucs assez chill et on va finir avec le top 1, le SCP qui fait le plus peur. Regardons ça. Prenez vos petits popcorn là, je sais que vous en avez encore et on est parti. On commence d'abord avec le SCP 3006. Il fait pas très peur en vrai, ça passe. Le SCP 293. Alors lui frérot, il fait peur. Lui, je vais pas te mentir, cette sorte de petite poupée là, je suppose qu'elle est hantée ou un truc comme ça parce que sinon ce serait pas un SCP. Très bizarre. SCP 100, c'est le Bigfoot. Ah, je sais pas si vous connaissez le Bigfoot. C'est une légende grave connue en vrai, la plupart des darons ils la connaissent. Le Bigfoot, c'est genre une sorte de homme très grand qui serait dans les montagnes. C'est pas si flippant que ça en vrai, mais SCP 1548, une sorte de... Ok, je sais pas trop ce que c'est, mais pourquoi pas. SCP 1738, cette pièce, qui apparemment est tentée. Là on est dans les trucs assez chill normalement. SCP 1100, cet endroit. Oui, parce que je vous ai pas dit évidemment, mais des SCP, ça peut aussi être des endroits qui sont placés sous quarantaine. C'est-à-dire que c'est des endroits où tu n'as pas le droit d'y accéder parce qu'ils sont réputés comme étant un peu bizarres, où dedans il se passe des choses qu'on peut pas vraiment expliquer, donc on les place sous quarantaine en attendant qu'on découvre ce qui se passe. SCP 2901, le Mothman. Alors celui-là il est grave connu aussi, c'est une sorte d'humain avec des ailes. Je sais pas si vous connaissez, mais il y a plein de légendes derrière. SCP-823, c'est une attraction abandonnée qui semble être vraiment bizarre. Parfois on entend des trains qui bougent, etc. tout seul. SCP-1003, un enfant dans une sorte de toilette. Ma phobie. Pourquoi est-ce qu'il est aussi loin dans le classement? Là c'est seulement le top 32 hein. Vous allez voir le top 1 les gars, vous êtes pas prêts. Vous êtes vraiment pas prêts. SCP-513-1, oh putain. Je sais pas ce que c'est ce truc. C'est... vache et un humain je crois, j'aime pas. Déjà là l'illustration là j'aime très peu. SCP 895 ça va. SCP 169 le Léviathan. Regardez cette image satellite. On a vraiment l'impression qu'il y a une espèce de truc gigantesque en dessous de la Terre. Parce que vous savez pas mais en gros les océans sont extrêmement profonds, on se rend pas compte. Et du coup il y a à tout moment des créatures géantes qui sont cachées sous les océans, enfin je trouve ça trop intéressant. SCP 2317, une porte vers un autre monde. Grave intéressant. SCP 1000J, je sais pas ce que c'est. SCP 957, non. T'es en train de me dire que le FCP 987, donc l'expérience, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est un SCP qui provient de l'expérience russe sur le sommeil. En gros, je vous explique, des Russes ont mené une expérience sur le sommeil et ont enfermé des gens dans des pièces isolées et leur ont empêché de dormir. Et au bout de 15 jours, ils sont devenus complètement fous, ils ont complètement déliré et ils ressemblaient à ça. C'est une photo qui a été prise suite à cette expérience russe du sommeil. Vraiment flippant. SCP 134. L'enfant aux yeux noirs. Celui-là, il a été vu dans une vidéo de Squeezie. C'est certainement ce SCP-là, c'est possible. SCP-93. Waouh, je sais pas ce que c'est, mais j'avoue que ça fait flipper. SCP-122. C'est une pièce abandonnée qui apparemment contiendrait une sorte de chose bizarre. Je peux comprendre, ça fait peur en vrai. SCP-087-B. L'homme masqué. Alors lui, qui apparaît dans des endroits vraiment sombres, je vous avoue qu'il fait peur. SCP-1875. Cette image que vous voyez à l'écran est une capture d'écran d'une ancienne cassette. On n'a pas l'impression que c'est des humains, c'est très bizarre. Et ça a été filmé donc à l'époque. SCP-087. Waouh, je descends jamais ces escaliers, c'est bon ou pas? Vraiment jamais. Et à présent, on arrive avec le top 1, apparemment le plus flippant. C'est le SCP-96. The Shy Guy, le garçon timide. J'aime pas. J'aime pas du tout, j'avoue il est vraiment horrible celui-là. Apparemment c'est une sorte de petite créature timide, elle ne fait pas de mal, hein. Elle fait rien de mal mais elle me met pas bien, vraiment pas bien. Passons maintenant à la dernière comparaison. Le moment que tu attendais le plus, nous allons regarder la taille des créatures et des légendes urbaines. Vous allez voir, certaines sont énormes. Vraiment, c'est hallucinant. Regardez ça, c'est parti.
On commence d'abord avec Upside Down Face, donc l'homme à la tête à l'envers, qui mesure 1m75, donc en vrai tout à fait normal. L'ange, il mesure 2 mètres. Ok, c'est pas du tout un ange comme on a l'habitude d'en voir, hein, j'imagine. The Lamb, 4 mètres de haut. Country, donc la créature des routes de campagne, elle mesure 5 mètres, celle qu'on a vue avant. Treeman, c'est une sorte de homme arbre qui mesure 5 mètres de haut. Pas si grand que ça en vrai. Hein. Headlight, donc c'est une tête lumière très très bizarre. Big Charlie. On l'a vu au tout début, il est horrible ce truc, il mesure 9 mètres de haut. Ce truc est vraiment bizarre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Siren Head, qui mesure 12 mètres. En vrai, je pense qu'il y a des Siren Head qui sont plus hauts que 12 mètres. Hein. Mais c'est vrai que celui-là mesure 12 mètres, ok. Le Cartoon Cat, qui mesure 21 mètres, ça c'est hyper choquant. Je pensais que c'était beaucoup plus petit un Cartoon Cat, je vais pas vous mentir. Le Giant Puppeteer, qui mesure 50 mètres de haut. Voilà, on arrive sur des trucs qui sont déjà immenses, frère. Qu'est-ce qu'il y a ensuite? 20 Century Box est de 300 mètres de haut. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Giant Shadow Monster, le monstre géant de l'ombre. 300 mètres de haut, frère. Non mais là c'est abusé mon ref, c'est abusé. The Birdwatcher qui dépasse les nuages, il fait également 300 mètres de haut. Je trouve ça tellement intéressant, putain. The Giant, oh putain, ce truc est si grand, je pensais pas que c'était aussi grand que ça. Le géant au point rouge qu'on avait vu, il mesure plus de 400 mètres de haut. Mais comment c'est trop intéressant, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'il y aura juste après ça? Breaking news, il mesure 3 km de hauteur. C'est bon pour vous? Le Tentacle Crab, donc le crabe aux tentacules qui mesure 3 km de haut également. Treehead qui mesure 4 km de haut. Day 17, jour 17 qui mesure 5 km de hauteur. Regardez-moi cette super structure, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça m'intéresse tellement, j'ai trop envie de savoir l'histoire derrière toutes ces créatures, etc. Comment et où est-ce qu'elles ont été observées et tout ça. Le Behemoth, 800 km. Ça peut se comprendre en vrai. Et on revient, ceci c'est l'épisode 2 de ces comparaisons, donc vous allez voir, il y en a d'autres. C'est parti. D'abord, 1m70, il y a le Ghost Pig. C'est une sorte de petit cochon un peu bizarre. Ensuite, il y a une autre race de Cartoon Cat qui mesure 2m13. Ensuite, il y a Mr. Bag. Mr. Bag, c'est cette sorte de chose qui mesure 2m4. En vrai, ça va, là on reste sur des trucs assez chill. Cartoon Dog, c'est... Bon, ça veut bien charger. Bon, je crois que je vais arrêter la vidéo ici. Hein. Bon, bah c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous l'avez appréciée. J'espère que vous l'avez apprécié. C'était tout pour cette vidéo. A plus. Ah, et objectif 100 000 abonnés avant la fin de l'été. Et objectif 1000 likes. Du coup là, ouais, si j'arrive à... Ouais, et je crois que... il y aura peut-être une partie 3 du truc. Il y aura peut-être une partie 3 du truc. Enfin, je peux même pas couper la vidéo. Frère, c'est quoi? Attendez. Libéré. Bon. Bon bah je sais pas hein. Tout est bloqué frère. Oh, tout est bloqué. Je peux même plus effacer. Je peux même plus éteindre ma vidéo. C'est quoi ce bail? Attends. Je vais essayer de supprimer ça.
mais c'est quoi? Mais oh!